Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Hey ya, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end et si vous voyez un petit peu de bazar ici c'est normal, je me suis remise à la couture et j'en ai mis partout. Je vous rappelle aussi que vous avez mardi 30 à 21h un soin en live avec moi, du coup uniquement sous participation. C'est 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60. C'est généralement quelque chose que je propose tous les mois pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne peuvent pas tout simplement se payer un soin en temps normal, histoire que tout le monde puisse avoir un petit nettoyage quand même de temps en temps que je vous propose du coup chaque soin du mois. Merci le camion de passer derrière. Pour y participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal en barre d'infos et voilà, les liens sont envoyés à partir de 20h30 mardi. Sur ce, et bien du coup, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on est avec le tarot. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi du tarot, mais je vois beaucoup de vidéos de mes collègues en ce moment avec des tarots et ça m'a donné envie de reprendre un petit peu avec tout ça. Alors voyons voir. Alors, on va faire aujourd'hui... Alors, en ce qui concerne la féminine. La féminine, déjà, elle a la carte de l'ermite. Ça veut dire qu'on a une féminine qui va être dans des énergies un petit peu d'introspection ce week-end. J'ai l'impression que la féminine, elle a un petit peu un choix à faire par rapport à son masculin, justement. Parce qu'on a ici la carte du roi de bâton retourné. Le roi de bâton, en général, c'est une personne qui est déterminée, qui est énergique, du moins quand il est à l'endroit. Quand il est à l'envers, ça va plus être quelqu'un qui est par rapport à l'ego, qui est un petit peu frustré, un petit peu dans ce pessimisme. Il y a aussi de la colère refoulée. Donc pour moi ici, il y a vraiment ce côté, je vais me reclure un petit peu, j'ai besoin de prendre une réflexion, j'ai besoin de statuer par rapport à quelque chose, j'ai besoin de prendre une décision par rapport à mon masculin, parce que là en ce moment les énergies, il y en a un petit peu ras-le-bol. Ce sont des énergies qu'on a vues durant tout le long de la semaine qui vient de passer là, que la féminine elle en avait un petit peu ras-le-bol des allées et venues du masculin, que là c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Vénus a arrêté de rétrograder depuis jeudi 25. Donc là c'est un petit peu le temps de stabiliser par rapport à toutes ces énergies. Littéralement les énergies de Vénus qui revient en direct, on va les sentir à partir de dimanche voire lundi, surtout lundi. Là, il y a vraiment cette idée ici de reprendre sa force avec la carte de la force, de reprendre sa force mentale. C'est-à-dire que c'est pas la force physique, c'est pas le fait de pouvoir soulever un sac de 50 kg ou de pouvoir lancer un javelot super loin. Le but ici, dans la force, c'est vraiment la force mentale. C'est cette idée de rester droit, de rester droit à l'intérieur de soi en fait, de vraiment avoir cette force-là qui nous prend et qui nous permet de rester calme en toutes circonstances. Là, littéralement, la féminine, elle va devoir se reclure un petit peu, elle va devoir s'isoler un petit peu par rapport à son masculin pour vraiment pouvoir prendre une bonne décision, pour pouvoir choisir, pour pouvoir statuer un petit peu plus par rapport à toutes ces choses-là, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de sa relation. Il y a vraiment une idée de frustration. Alors, il y a une idée un petit peu d'ego qui va se repointer ce week-end par rapport à possiblement des ressentiments, de la colère, justement une frustration et autres. Mais on vous demande bien par rapport à ça de rester droite, de rester centrée, de rester, droite ou droit, hein. Ça marche pour les deux, de rester vraiment vous-même par rapport à tout ça. Là, il ne faut pas laisser justement cette colère prendre le dessus par rapport à vos énergies. Il faut vraiment laisser aller les choses. Vous voyez ici, on a le petit symbole de l'infini. L'infini, c'est vraiment le flux et le reflux. Tout va et tout va et rien ne reste quelque part. C'est vraiment tout fait partie d'un tout fait partie d'un tout. Un est tout et tout est un. C'est vraiment ce côté flux et reflux. On laisse aller, on laisse partir. Il y a d'autres choses qui viennent, mais on laisse aller quand même. C'est ne pas retenir, ne pas être dans la retenue, ne pas... Ah, j'arrive pas à m'exprimer.
Ne pas bloquer, tout simplement. Parce que quand on est dans la retenue, quand on retient les choses qui viennent, les sentiments qui viennent et autres, quand on retient tout ça à l'intérieur de nous, forcément, ça ne peut pas trop marcher. C'est là où on crée des blocages. Donc là, on vous demande bien, ne reste pas dans cette colère. Laisse aller cette colère, hein, sans pour autant envoyer des messages, sans pour autant être en colère contre les gens, contre le monde, contre ton masculin. Mais laisse aller tout ça. Le but, c'est pas de faire un meurtre, mais laisse aller. Vis ton émotion comme tu la vis. Vis ton émotion qui ressort. Ne la laisse pas à l'intérieur de toi parce que sinon ça va te bouffer et ça va ressortir à la prochaine pleine lune et c'est pas spécialement le but. Parce que les émotions qui sortent à la pleine lune, ce sont des émotions qui justement on a gardées en nous. Donc là, restez centré, restez vraiment dans cette force mentale, c'est le plus important. On a ensuite la carte du magicien retourné. Le magicien retourné, c'est de base, le magicien, c'est celui qui peut tout faire, c'est celui qui a vraiment les compétences pour tout faire, qui a la confiance suffisamment ancrée pour pouvoir mettre en œuvre ses actions et qui est suffisamment concentré pour pouvoir le faire. Là, le fait qu'il soit retourné, c'est un petit peu le côté procrastination, c'est ne pas avancer sur nous-mêmes ou sur le lien parce que justement il y a cette colère qui est là, il y a cet ego qui va vraiment se repointer ce week-end, en cette fin de semaine et qui va un petit peu nous laisser baba. Mais la féminine, on sent vraiment qu'il y a des énergies, il y a un trop-plein en fait. Vraiment, il y a un trop-plein là ce week-end. Il va y avoir... c'est même pas une goutte, c'est qu'il y a tellement d'énergie qui nous mettent à fleur de peau en ce moment. Et en plus là, on passe en Neptune rétrograde. Il y a vraiment des énergies qui sont assez dingues. Et là, vous voyez, le 10 de bâton, c'est typiquement la carte qui symbolise les énergies même de la féminine. C'est-à-dire, là, j'ai un fardeau sur le dos. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'homme qui porte un sac rempli de bâtons super lourds sur le dos et qui a du mal à les porter. Et ben, littéralement, là, la féminine, on est en train de lui dire « Stop, arrête. Là, t'en peux plus. » Ce paquet que tu portes est beaucoup trop lourd, vraiment beaucoup trop lourd pour toi. Et il faut que tu lâches prise un petit peu avec tout ça. Laisse aller cette colère, celle qui t'empêche d'être ce magicien, celle qui t'empêche d'être toi-même. Parce que c'est la colère qui fait qu'on n'arrive plus à se concentrer, c'est la colère, l'ego qui fait qu'on a ces peurs qui ressurgissent, qu'on a tout ça qui est vraiment en train de nous mettre complètement par terre. Et là, il y a un sentiment de ras-le-bol complet, il y a un sentiment de « je n'en peux plus ». On a le 3 de bâton retourné. Le 3 de bâton retourné, c'est un petit peu cette attente active, cette impatience qui va ressortir. Et c'est un petit peu ça aussi qui va créer toute cette frustration et autres. Vraiment, là, il y a des énergies qui vont monter, il y a des énergies qui vont venir. Ça va être vraiment complètement mastoc. Ça se voit complètement avec ce roi de bâton là retourné qui nous dit vraiment faites très attention par rapport à toutes ces blessures, par rapport à tout cet ego qui peut ressortir. Parce que là, la féminine, cette frustration là, c'est cette attente active qui mène à rien quelque part, comme on l'a vu encore une fois cette semaine. La féminine, elle va être centrée sur les obstacles. Et du coup, surtout les choses qu'elle a sacrifiées un petit peu pour en arriver là et qui n'ont pas mené à grand chose. Un petit peu comme la canalisation de la semaine dernière qu'on a eue, qui disait un petit peu ça, que la féminine, elle en avait complètement ras-le-bol d'attendre pour rien, de travailler pour rien, etc. C'est complètement son ressenti. On a quand même la carte de la tempérance qui est un petit peu retournée, ça veut dire qu'il y a un manque d'équilibre un petit peu dans tout ça. Là, vraiment, cette colère ne vous sert pas, absolument pas, parce que elle vous empêche d'être dans cet équilibre. La tempérance, quand elle est à l'endroit, c'est vraiment la carte de l'équilibre, c'est la carte du flux et du reflux, vous voyez, elle fait passer le liquide d'un vase à un autre. Il n'y a pas d'interruption. On se demande comment elle fait, mais il n'y a pas d'interruption. Le flux va dans un verre et passe dans un autre verre. Mais quand elle est à l'envers, pardon, je vais y arriver. Quand elle est à l'envers, on a vraiment ce manque d'équilibre qui est présent. Donc vraiment attention aux énergies de ce week-end.
essayez de vous recentrer, essayez de passer du temps dans la nature, essayez de faire des câlins aux arbres si vous pouvez, mais vraiment, essayez de penser à autre chose que votre masculin. C'est l'énorme conseil que je vous donne. Ça, c'est une météo, c'est-à-dire que météo énergétique, ça veut dire que c'est possiblement ce qui peut arriver. Enfin, c'est ce qui va être ressenti du coup dans les énergies, mais vous pouvez y pallier. C'est-à-dire que en travaillant sur soi ou justement en faisant en sorte de ne pas laisser parler la colère, etc., du coup les énergies sont contrecarrées. C'est le but justement des guidances, de voir un petit peu comment ça va se passer, et si jamais ça se passe mal comme un petit peu ce tirage là, et on peut faire quelque chose pour y pallier, pour faire en sorte que ces énergies-là, qui sont pas très bonnes, ne nous impactent pas. On a ensuite le valet d'épée. Je vais y arriver. Le valet d'épée retourné, c'est un petit peu irritable. Voilà, donc on a bien cette continuité sur la frustration et la colère qui ressort, des énergies qui nous mettent un petit peu à fleur de peau, et ça va nous rendre un petit peu patraque. Ça, c'est le roi de coupe, c'est la carte qui désigne un petit peu le masculin dans l'astral. Attention, pas dans la 5D, la 5D et l'astral, ce sont deux choses différentes. Mais ça représente le masculin dans l'astral, celui qui est toujours avec vous, etc. Là, visiblement, même dans l'astral, la féminine, elle va en avoir un petit peu ras-le-bol. Mais, on a quand même une bonne carte, on a quand même la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple par excellence. C'est vraiment cette notion de guérison, cette notion de partenariat, d'harmonie, d'attraction qui est présente et qui va pouvoir nous aider. Là, vraiment, cette carte-là, à la fin de ce tirage qui est surtout centré sur, encore une fois, sur l'ego, la frustration, la colère et autres, cette carte-là, elle vient quand même nous dire: rappelle-toi qu'il y a toujours l'amour, et c'est ça qui est le plus important. Rien ne sert de rester énervé sur une seule et même personne. Le but, c'est quand même d'accéder toujours et encore au pardon. Et c'est le pardon qui va te permettre de pouvoir guérir tes blessures. Alors peut-être pas le pardon à votre masculin, peut-être que c'est le pardon par rapport à quelqu'un dans votre passé qui vous a abandonné, quelqu'un qui ne vous a pas donné ce sentiment de sécurité, quelqu'un qui ne respectait pas ses promesses, quelqu'un qui vous a toujours dit des choses mais qui ne les a pas spécialement tenues. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être un ancien amoureux, ça peut être un petit copain que vous aviez en primaire, ou un instituteur, ou une personne à qui vous faisiez confiance. Mais il y a cette notion de, ici, rappelle-toi que l'amour, c'est quand même vachement plus cool que la colère, et que si on reste dans la colère, on ne va pas arriver à grand-chose, malheureusement. Alors, on va voir si, avant de passer aux autres tarots... Ouais, on vous dit ici, change ton point de vue, vraiment, ne reste pas dans la colère, change ton point de vue et choisis l'amour. Là, ça va être votre challenge de ce week-end, ne pas rester dans la colère, mais choisir l'amour. Avec le 3 de Pentacle ici, le 3 de Pentacle, c'est... comment dire ah, j'ai perdu. C'est la notion de succès, voilà. 3 de Pentacle, c'est le succès. C'est le succès par la collaboration, le succès par le partenariat. Donc oui, ton masculin n'est pas présent en ce moment, mais si tu vois, si vraiment tu restes centré sur la colère et son absence, tu vas pas pouvoir y arriver. Mais par contre, tu trouveras des solutions à partir du moment où tu resteras dans l'amour. Alors le pardon, l'amour, ça veut pas dire « Hey, je te pardonne tout, donc vas-y, tu peux recommencer autant que tu veux ». Le pardon, ça veut dire « Je choisis de faire en sorte que ce que tu m'as fait ne me fait plus de mal ». Ça veut pas dire qu'on donne le droit à l'autre personne de recommencer. Absolument pas. Absolument pas. Mais là, on vous dit bien ici de vraiment essayer. Je dis bien essayer parce que je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, mais essayez de faire en sorte que les choses puissent s'arranger, tout simplement en changeant votre point de vue. Tout est une histoire de point de vue et du point de vue qu'on choisit de prendre. Donc, si on reste dans la colère, on entraîne du coup tous ces blocages. Si on choisit l'amour, on a la réussite. Vous voyez, hein, on a quand même la carte du 3 de bâton qui entraîne les blocages, la tempérance qui
3 de bâton retourné, pardon, et tempérance retournée qui entraîne du coup déséquilibre et blocage. On a ici une perte de pouvoir à cause du coup de cet ego qui ressort un petit peu. C'est normal d'en avoir ras-le-bol, c'est complètement normal d'en avoir ras-le-bol, hein. Je dis absolument pas le contraire, je suis au même point que vous. J'en ai ras-le-bol aussi, je vous comprends totalement. Là, moi je suis juste la messagère des cartes, mais voilà, les cartes disent, les énergies disent, les guides disent, ne choisissez pas la colère. Après, si les guides pouvaient nous dire comment faire pour ne pas choisir la colère, c'est très sympa. Voyons voir du coup avec le Before Tarot. Aujourd'hui, on va utiliser le Before Tarot et l'After Tarot. C'est tout simplement des illustrations en fait qui montrent du coup Before avant. Qu'est-ce qui se passe avant le tarot traditionnel au niveau des illustrations? C'est un plutôt bon jeu pour voir un petit peu les énergies du coup avant. Pourquoi est-ce que ces énergies-là sont en place par rapport au présent? Du coup, d'utiliser le avant. Et l'après, du coup, c'est l'illustration qui se passe après le tarot traditionnel. Plutôt utile pour voir un petit peu comment ça va se passer un petit peu dans l'avenir. Donc on va voir un petit peu tout ça. Ça va être encore une longue vidéo. Je suis désolée pour ceux qui préfèrent les courtes. On a le cavalier de bâton. Alors, voyons voir. Là, déjà, au niveau de tout ça, vous voyez, si cette carte-là, du coup, elles sont à part. Mais là, on a quand même du feu, du feu, du feu, du feu. Enfin, il a un bâton, donc on peut dire que c'est du feu. Et du mental. De l'air, il me semble que c'est l'air. Donc là, on est beaucoup sur la passion, mais on est sur une passion. La passion, c'est tout ce qui est sentiment extrême, que ce soit l'amour, la haine, la colère, etc. Tout ça, ce sont des sentiments passionnels parce que ce sont des sentiments extrêmes. Et là, on est en train de nous parler de passion, on est en train de nous parler de feu, on n'est pas en train de nous parler des sentiments extrêmes et on est en train de nous parler ici de mental. Donc c'est vraiment que le mental ici, ne serait-ce que dans les familles, est en train de beaucoup ressortir. Et par contre, on nous dit que si on veut vraiment retourner dans quelque chose avec le succès, ici avec les pentacles et les... Oui, avec les pentacles, on nous dit de retourner dans les émotions, retourner dans le cœur avec les coupes. Alors, on va voir un petit peu. 100 cartes qui sautent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui entraîne toutes ces énergies-là? Alors, avec la carte de l'ermite, on a le 10. On a le 10 de bâton. Je regarde s'il n'y a pas de cartes qui sont restées. Alors, qu'est-ce qui a entraîné le fait que la féminine, elle se reclue un petit peu, qu'elle en est un petit peu à ras-le-bol? On nous dit ici que c'est justement l'absence de progrès. Le fait que, comme on l'a vu, elle est travaillée un petit peu d'arrache-pied et que ça n'est pas mené à grand-chose. Ça n'a pas, je sais plus. Ensuite, qu'est-ce qui mène à la ressurgence de l'ego? On est ici sur le cavalier d'épée. Oui, c'est ça, d'épée. J'ai du mal aujourd'hui. Le cavalier d'épée, il est en train de nous dire que c'est la pensée qui devient action. Et c'est justement le fait que la pensée ne devient pas action qui mène justement à un petit peu toute cette frustration. On a ensuite le 2 de pentacle par rapport à la force. Donc là, c'était le conseil de rester centré par rapport à tout ça. Le conseil qu'on nous donne aussi, c'est l'équilibre, le rythme, l'adaptation. Chacun a son rythme. Votre masculin, pardon, a un rythme beaucoup plus lent. Il a besoin de beaucoup plus de temps pour mettre des choses en place. La féminine a un rythme assez rapide, mais le masculin a un rythme beaucoup plus lent. Donc il faut respecter son rythme, c'est comme ça que lui il agit et quand on vous demande de vous presser un petit peu, ça occasionne du coup beaucoup de panique. Moi quand on me presse je panique. Au niveau du magicien,
magicien retourné, qu'est-ce qui empêche du coup d'être le magicien? On a le 2 de coupe. Donc là, je trouve qu'avec la sœur Tarot, le 2 de coupe ici par rapport au magicien est vraiment très révélateur. Parce que normalement, vous voyez, le 2 de coupe, ce sont deux personnes qui sont côte à côte. Ici, elles vont l'une vers l'autre. Elles sont pas encore côte à côte, mais elles vont l'une vers l'autre. Donc vraiment, respectez le rythme du masculin parce que vous êtes déjà là, mais vous voyez, je trouve que cette image-là, elle est vraiment super parlante. Vous voyez, là, le masculin, lui, il est encore en train d'arriver. Mais vous êtes déjà là, mais lui, il est en train d'arriver. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Ne vous centrez pas dessus non plus, hein, continuez votre vie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être en colère. Je vous dis ça à vous, je me dis ça à moi en même temps. Hein. Je vous rassure, je me dis ça à moi en même temps aussi. Mais le masculin est en train d'arriver. Alors oui, c'est frustrant de voir que l'autre, il a 3 heures de retard, ou voire 3 ans de retard. Mais c'est en train de se faire. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de se faire. Vraiment, là, c'est tout le côté... c'est tout le côté attraction. Il est attiré vers vous. Dans tous les cas, il viendra avec vous, que ce soit pour une relation sentimentale, que ce soit pour une relation amicale, et même si je sais que beaucoup préfèrent une relation sentimentale, mais dans tous les cas, il est attiré par vous. Mais encore une fois, ne restez pas centré sur lui et continuez votre vie. N'attendez pas quelqu'un, vraiment. N'attendez pas quelqu'un. On a aussi par rapport, qu'est-ce qui fait que la féminine, elle en a un petit peu ras-le-bol, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette idée de fardeau par rapport à tout ça. C'est tout simplement le respect dans l'amour. Je trouve que cette carte est assez belle. C'est le respect dans l'amour qui n'est pas très présent, en fait. De son point de vue, la féminine, le masculin ne respecte pas un petit peu tout ça. Ne la respecte pas, elle, ni leur relation, ni un petit peu tout ce qui se passe. Non, ensuite, le 5 de bâton par rapport au fait qu'il y a de la frustration, il y a des blocages. Qu'est-ce qui entraîne ces blocages? C'est le fait que la féminine a une impression qu'il n'y a pas de travail d'équipe. Il y en a un, c'est juste que, encore une fois, le masculin, il travaille vraiment très 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 lentement. Alors je sais que si on voit ça par rapport à une usine ou un truc de production, même indépendant et autres, bah, s'il y en a un qui travaille super rapidement et que l'autre travaille plus lentement, forcément, au bout d'un moment, on va se retrouver un petit peu bloqué. Mais ne vous attachez pas à ça, de ce que j'entends des guides, ne vous attachez pas à ça. Voyez simplement le fait qu'au final, eh ben, le produit il sera fini. Votre robe par exemple, si on parle de couture, la robe sera terminée à un moment et c'est ça le plus important, c'est qu'à un moment elle va être finie. C'est pas combien de temps on met à la faire. En attendant, vous pouvez vous occuper d'autres tâches. Là, le petit message des guides. Par rapport à cette tempérance du coup qui a un peu de mal, la tempérance, on nous dit ici qu'il y a un travail dur avant le succès, qu'il faut rester déterminé, qu'il faut ne pas avoir le retour sur investissement en fait. Littéralement. Il ne faut pas avoir le retour sur investissement, mais que ce sera beaucoup plus tard et que c'est pour ça qu'il faut rester déterminé. Vraiment, la féminine, oui, elle en a un petit peu marre de travailler dur sans aucun succès, mais c'est juste que le succès, il tarde à venir. En gros, il n'y aura pas de récompense par-ci par-là, il y aura une énorme récompense à la fin, mais pas ici, là et machin. Et ça. Oh, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, là, clairement, c'est comprendre le monde matériel, mais comprendre le monde matériel par d'autres yeux, en fait. Par vraiment un regard extérieur. Vraiment, c'est tout ce côté compassion, en fait. Par rapport à compassion, c'est se mettre à la place des autres. Là, on vous demande de sortir de cet ego qui ressort pour se mettre à la place de l'autre et comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que son rythme il est plus lent, qu'est-ce qui fait qu'il tarde un petit peu à arriver, que tout ça. Moi, de ce qu'on me dit, là, de ce que j'entends par rapport au guide, le masculin n'est pas en train de vous manquer de respect. C'est juste que lui, il a une manière de faire. Disons que lui, le respect dans l'amour, il ne connaît pas parce que c'est quelque chose qu'on ne lui a jamais montré. Donc du coup, il est très très maladroit. Et pour une féminine, ça peut sembler comme un manque de respect, mais pour lui, ça ne l'est pas. Parce que la féminine, elle est centrée sur l'amour. C'est le but de sa polarité, c'est l'amour. Mais le masculin, lui, c'est plus l'action. Et du coup, il comprend pas, lui, en quoi est-ce qu'il manque de respect par rapport à ça.
C'est comme un... C'est ce que... Ah. C'est quelqu'un qui est immature émotionnellement, en fait. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, le masculin soit... qu'on en ait un petit peu marre, même dans l'astral, c'est que là, c'est plus un conseil. On va vous dire que c'est la pensée qui s'autogouverne. Ça veut dire que, littéralement, accorder de l'importance à telle ou telle pensée, ou à tel ou tel sentiment, c'est ça qui va faire que ça va prendre de l'ampleur. Et du coup, au niveau de l'amour, du coup, le côté succès et autres, on a ici la carte du magicien. La carte du magicien qui nous dit bien que ici, il faut remettre justement du coup, cette carte ici à l'endroit. Et c'est comme ça, c'est l'amour qui va vous permettre de remettre cette carte à l'endroit. C'est l'amour qui va vous permettre de devenir votre propre magicien. De pouvoir tout faire en fait. Le magicien, c'est celui qui peut absolument tout réaliser à partir du moment où il est convaincu qu'il peut le faire, où il a suffisamment confiance en lui pour pouvoir le faire, suffisamment confiance en lui ou en elle pour savoir que l'autre viendra un moment de par cette attraction, qu'il y a quelque chose qui est dit, etc. C'est vraiment ce sentiment de confiance, la confiance absolue en fait. Le magicien, pardon, il peut tout utiliser. Il a les épées, il a les coupes, il a le bâton, il a le pentacle. Il est maître des éléments, il est maître de tout, il est maître de sa vie, littéralement. Il ne se laisse pas bouffer par tout le reste. Et il va vers du mieux. Il va toujours vers du mieux. Parce qu'il fait en sorte que le mieux arrive. Justement parce qu'il est centré dans ses énergies. Ah oui, on a encore beaucoup de bâtons. Et maintenant, voyons voir du coup pour l'avenir proche. L'avenir proche, du coup, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux énergies de ce week-end? On va faire deux cas de figure. C'est-à-dire, on va faire le côté où on reste dans la colère et le côté où on choisit l'amour. Voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans un cas ou dans l'autre. Comme ça, on sera fixé. Même si on s'en doute un peu. Donc là, on est avec le Before Tarot. After Tarot. J'adore voir les différentes illustrations entre les deux. Vous voyez là déjà le 2 de coupe. On a ici l'homme qui va vers la femme et ensuite, normalement il est censé y avoir une illustration ici où ils sont tous les deux côte à côte. Et ici on a le fait qu'ils se font un câlin. J'adore voir les différences entre les deux illustrations. Alors, voyons voir. Ça va être une très longue vidéo. Au moins, on saura à quoi s'en tenir ce week-end avec 30 minutes pour la féminine. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer si on reste du coup dans la colère? Ouais. Alors, si on reste dans la colère déjà avec... c'est un 6? Oui, c'est un 6. Excusez-moi, à l'envers, je vois pas trop. Avec un 6 d'épée, là, on est sur une fin de transition, mais il va falloir un moment de courage pour prendre une grande décision. On a aussi le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment le... Vous voyez, hein, c'est une carte qui a un cœur qui a été transpercé par des épées, qui n'est pas vraiment en très très bonne forme, qui doit littéralement se remettre. Il y a vraiment cette notion de blessure, de déception. On a aussi la carte de la mort, c'est-à-dire que la féminine, là, on a le sentiment que elle est en deuil, littéralement. Et là, je vois pas la carte de la mort comme étant quelque chose de... D'habitude, c'est une carte qui est plutôt positive. Là, très clairement, au niveau des énergies, je la sens pas vraiment positive, surtout avec la carte du 3 d'épée à côté.
Il y a vraiment cette idée de blessure, cette idée de deuil qui doit être fait. Et la carte du 6 de bâton, c'est le résultat d'un travail d'équipe qui n'est pas abouti. Là, si on recouvre avec le cavalier de pentacle, ouais, on vous demande d'agir de manière pragmatique. Si vous voulez avoir justement cette notion de vérité et autres, agissez de manière pragmatique parce que vous savez que rester dans la colère, c'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas ce qui vous va. Il y a une différence entre envoyer valser son masculin parce qu'on en a ras-le-bol et envoyer valser et dire simplement la relation elle continue pas, ce n'est plus mon problème. Vraiment en étant centré, en étant encore une fois pas spécialement droit ou quoi que ce soit, mais vraiment quand il n'y a pas de ressentiment, quand c'est pas l'ego qui mène un petit peu cette décision, il y a une énorme différence entre les deux. Parce que si c'est une décision qui est prise avec l'ego, vous savez que ça va absolument pas s'arranger. Là, vous voyez, on a la carte de la rivalité. Rivalité, c'est pas spécialement que en mode jalousie, tu avances plus vite que moi. C'est là, tu n'avances pas assez vite. C'est rivalité dans le sens, en vouloir à l'autre de pas être au même niveau en fait. Alors c'est pas exactement ça, mais il y a cette idée-là. On a aussi la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est celle qui nous demande ce qu'il faut parfois être. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas envie de laisser partir cette colère et autres. Peut-être que c'est ça justement qui nous donne la motivation pour aller plus loin. Mais là, on vous dit bien que c'est plus d'actualité quelque part. Maintenant, si on voit, du coup, si on choisit l'amour. Je suis désolée, j'ai beaucoup de camions qui passent aujourd'hui, si jamais vous l'entendez dans le micro. Si on choisit l'amour, déjà, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui amène l'amour. Donc c'est celui qui, voilà, vous choisissez l'amour, et ben on vous redonne de l'amour. Vous choisissez la colère, on vous redonne de la colère. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Là, on dit bien que le cavalier, c'est le protecteur des émotions, c'est la capacité d'agir en suivant ses émotions. Il vous encourage à suivre vos émotions, mais vos émotions du cœur, pas de la tête. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est toute cette notion de joie, c'est toute cette notion de fête. C'est, vous voyez, ce sont des gens, littéralement, qui partent à la fête. Qui sont youpi, on va boire du vin, on va danser, on va chanter, on va lancer des fleurs dans tous les sens, ce sera génial. On a la carte du magicien, donc que la féminine reprend littéralement son pouvoir, chose qu'on avait vu aussi avec littéralement, hein. Voilà. On avait la même carte avec le Before Tarot et on a la même carte avec l'After Tarot. Voilà. On a le Page of Cups, le valet de... Oui, c'est ça, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui vous aspire à croire en l'impossible. Et que vous pouvez croire en l'impossible. Et ça, c'est un petit peu celui qui se fait catch. Celui qui se fait attraper. Littéralement, là, on est en train de vous dire que complètement, il y a des bonnes choses qui sont en train de se faire. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se faire. Voilà, donc comme ça vous permet de voir, vous, qu'est-ce que vous voulez choisir, parce que c'est votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez, du coup, rester dans la colère, voilà ce qui va se passer. Et si vous choisissez l'amour, voilà ce qui va se passer. Je trouvais ça sympa de voir un petit peu quelles sont les deux possibilités. Qu'on choisisse l'un ou l'autre, qu'est-ce qui va se passer si... voilà. Je trouvais ça plutôt cool. Bon, et bien 32 minutes pour la féminine. On va pouvoir passer au masculin du coup. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici
Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir du coup pour le masculin. Ça commence plutôt bien. On a l'as d'épée, on a le 8 de bâton. C'est plutôt cool. Déjà, lui, ses cartes, elles sont à l'endroit. La féminine, c'était pas le cas. Donc, comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine ce week-end? Alors, déjà, le fait qu'il y ait un as, c'est plutôt quand même une très bonne chose, hein, surtout l'as d'épée, les épées qui symbolisent le mental. Là, on est plutôt sur quelque chose d'assez positif. On a une bonne réflexion là. On a un masculin qui est qui voit les choses beaucoup plus claires. Il y a une notion de victoire aussi avec l'as de... Il y a trop de soleil. Avec l'as d'épée, je vais y arriver. On a un masculin qui reste concentré ici sur sa féminine, qui voit les choses de manière beaucoup plus claire. On a une notion de victoire et d'inspiration, surtout vers la victoire. Puisque c'est... il me semble que les épées, c'est l'air. Oui, c'est ça, c'est l'air. L'air, c'est un petit peu vous savez, le vent vivifiant, là, comme dans les Sims. La brise vivifiante qui rebooste et qui donne vraiment de l'énergie, qui nous permet d'être bien, qui nous permet d'être centré, qui nous permet de voir les choses, qui chasse les nuages, qui chasse les mauvaises pensées, qui chasse un petit peu cette énergie noire un petit peu autour. On a en plus avec le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est vraiment cette notion d'action, justement, d'équilibrage, de changement, de productivité. Et le 8 de bâton, c'est une carte qui indique la rapidité aussi. C'est quelque chose qui agit vraiment vite. Donc là, c'est un petit peu comme si le masculin, il sentait que la féminine, elle en avait un petit peu ras-le-bol, un petit peu de sa lenteur, de son rythme pas terrible. Et que du coup, il mettait un petit peu les bouchées doubles. Parce que là, la féminine, elle est vraiment sur une notion de « j'en ai marre ». Mais j'en ai marre, genre je vais arrêter. On a l'écho de la féminine qui ressort un petit peu ce week-end. Et le fait que du coup, elle choisisse l'amour, le masculin, il va se rendre compte de tout ça. Vous voyez, il y a vraiment une notion de j'ai pas envie de la perdre. J'ai pas envie de la perdre. Si par contre, la féminine, elle reste dans la colère, le masculin, il va ressentir cette colère. Vous savez, c'est un petit peu comme la personne qu'on prend la main dans le sac. Et cette personne-là, généralement, elle réagit avec ego, même si elle sait qu'elle est en faute. C'est justement parce qu'elle sait qu'elle est en faute qu'elle va être agressive. Et bien, le masculin, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si on lui dit quelque chose, il va pas s'apitoyer sur son sort en mode « oui, je suis désolée », etc. Non, il va plutôt dire « ouais, enfin, tu t'es regardé ». Il va essayer de
changer un petit peu la situation pour se sortir un petit peu de là, quitte à être un petit peu méchant. On peut le dire, on peut complètement le dire. Après, ça dépend des masculins, bien évidemment, c'est adapté suivant votre situation. On a ici l'as de Pentacle. On a 2 as quand même. Sur 3 cartes, on a 2 as. C'est quand même assez énorme. Les énergies de la féminine ne sont pas terribles, mais les énergies du masculin sont plutôt cool. Voilà. Là, on n'est pas en miroir cette semaine, visiblement. Visiblement, la lune, elle a fait remonter des choses qui sont pas top chez la féminine, mais elle fait remonter des choses qui sont beaucoup plus top chez le masculin. Bon, il y en a au moins 1 sur 2 qui va bien. Avec la carte de l'as de Pentacle, on est sur vraiment tout ce qui va être prospérité, tout ce qui va être stabilité, tout ce qui va être opportunité, nouveau commencement. On est sur de l'abondance. On est sur de l'abondance. Les pentacles, c'est vraiment la famille qui symbolise la matière et qui symbolise tout ce qui est en rapport avec, par exemple, avec les finances, avec les biens matériels, etc. Là, on a l'abondance avec cet as. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour le masculin. Il va se battre pour ça, il se bat pour ça. Il y a vraiment cette notion de « je ne veux pas la perdre ». Et on va lui donner les moyens pour pouvoir le faire, pour pouvoir acter tout ça. Vraiment, le symbole de prospérité, le symbole d'abondance, de stabilité, c'est quand même vachement cool. Là, on nous dit bien, du coup, avec cette carte que je trouve magnifique. Vraiment, la carte de la lune dans ce jeu, je la trouve magnifique. Bon, elle est retournée. C'est un petit peu... c'est moins cool, d'un coup. Mais... on reste quand même sur une bonne carte. Il y a quand même un petit peu de frustration, de confusion. Donc, quand même, on a quand même des énergies qui sont un petit peu semblables, qui sont un petit peu miroirs. Lui aussi, il a la frustration. Lui aussi, il se sent un petit peu confus. Il y a un manque de joie. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça, en fait. C'est comme si le masculin, il avait passé un moment avec la féminine et qu'il s'était rendu compte de beaucoup de choses, d'un petit peu le bien que ça pouvait lui apporter, de passer du temps avec elle et autres. Et que cette semaine, il s'est un petit peu plus reclus et qui repense justement à ces moments-là. Et c'est ça qui va le faire bouger. Ouais. Moi, je sens vraiment de la frustration, mais pas de la frustration comme la féminine. Frustration chez la féminine, c'est beaucoup plus en mode vraiment ras-le-bol. Là, c'est chez le masculin, je sens beaucoup plus que c'est en notion... comment dire ? Je suis frustrée de... pas d'attendre, mais de me rendre compte que j'ai pas fait les bonnes choses. Frustration envers soi-même. Là, dans les 2 cas, féminin, masculin, il y a de la frustration envers le masculin. Que ce soit le masculin envers lui-même, que ce soit le féminin envers le masculin, il y a de la frustration envers le masculin. On a ici la carte du diable. C'est pas spécialement une carte négative, la carte du diable. Je sais que l'appellation comme ça, Satan, Devil, diable, etc. Ça a une consonance un petit peu pas très top. Mais c'est pas spécialement une carte négative. Là, je la ressens plus comme une carte de tentation. Une carte un petit peu j'ai envie d'y aller. Une carte d'envie, littéralement. Ouais, il symbolise un petit peu ce côté avarice, je crois. Non, pas avarice. Oui, vraiment, l'envie. Voilà. J'ai envie de ça, j'ai envie de pouvoir avoir ça, j'ai envie de pouvoir passer du temps avec elle, j'ai envie de pouvoir avoir ces moments de bien. Le masculin, quand il est avec la féminine, il est bien. Il se sent un petit peu... il contrôle son image quand même. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que la féminine ne le voit jamais d'un point de vue négatif. Il va toujours s'arranger pour être le plus beau, le plus fort, le meilleur, etc. Un masculin qui est pris en défaut devant sa féminine, il va pas du tout réagir de la bonne façon. Mais alors, pas du tout. Montrer ses défauts à sa féminine, c'est quelque chose c'est sa hantise. Il a peur de ça. Parce qu'il a peur que sa féminine voit ses défauts. Il ne se rend pas compte qu'elle les voit déjà. Il ne se rend pas compte qu'il lui a un petit peu déjà tout montré. Mais quand ils sont ensemble en face à face, il faut absolument pas qu'ils fassent un seul truc de travers. Que ce soit, je sais pas moi, un paix un peu bruyant ou une chaussure qui glisse sur le carrelage et ça fait un bruit, etc. La hantise, c'est d'apparaître sous un mauvais jour à la féminine.
Et ça, c'est un petit peu son obsession qui est aussi du coup retranscrit par le diable. Donc là, ça va être un petit peu le côté négatif, le côté obsessionnel, contrôle de sa vie matérielle, de son image. Mais c'est aussi une carte qui nous indique ici que le masculin, il est vraiment, vraiment attiré par la féminine et qu'il a aussi envie d'y aller. On a ensuite la carte du Hiérophante. Alors le Hiérophante, c'est la carte du pape. C'est la carte qui nous parle ici de pardon. C'est la carte qui nous parle de spiritualité, d'institution. J'avais dans un tarot, justement, une définition que je trouvais vraiment très belle de la carte du pape. Je vais la chercher. Voilà. Donc c'est dans le Romantic Tarot que je vous ferai du coup cette semaine. C'était... Il faut savoir pardonner, la tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. Je trouve cette phrase du pape vraiment sublime. Il faut savoir pardonner, la tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. Nul besoin de dire que l'amour intelligent, c'est l'amour inconditionnel. Donc, il y a une notion de pardon, mais là, je sens que c'est déjà pardon à soi-même. Pardon à soi-même d'avoir fait traîner un petit peu les choses. Pardon à soi-même de ne pas avoir acté, justement, ce qui a entraîné un petit peu cette frustration-là. Mais aussi le pardon à la féminine, justement pour la frustration qu'il a engendrée chez la féminine. Parce que ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu du coup tout au long de son tirage, la féminine. Hein. Frustration, ras-le-bol, etc., etc. Il y a vraiment tout ce côté, tu commences un petit peu à me saturer la tête. Hein. Donc on a vraiment cette notion de pardon qui arrive, au moins si c'est pas dans la matière, parce que parfois certains masculins ne disent pas, justement, qui sont désolés, mais au moins au niveau de l'astral, on a ces énergies d'excuses, on a ces énergies de pardon qui sont là. On a vraiment dans le repentir. Pas en miroir, pas totalement en miroir, mais il y a quand même un masculin qui sent les énergies de la féminine. Mais encore une fois, si c'est des énergies de colère, il va pas venir. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est en colère contre moi, j'y vais pas. Hein. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, je n'y vais pas. Ensuite, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée retourné, c'est une carte qui nous dit qu'on est dans l'acceptance. Quand elle est à l'endroit, c'est pas une carte qu'on aime spécialement voir dans un tirage. C'est une carte qui va plus parler de de sentiment de se sentir un petit peu trahi, de se sentir un petit peu pris au piège. Littéralement, c'est une carte qui symbolise l'emprisonnement. Hein. Ça se voit, la madame, elle est ligotée, elle a des épées derrière. Elle craint un petit peu pour sa vie. En plus, elle a les yeux bandés, elle sait plus du tout où elle est. Voilà, c'est pas le top. Mais à l'envers, on va plus être dans le côté de découverte, le côté justement se libérer un petit peu des emprises des choses. On a un sentiment d'impuissance quand même, parce que justement on se libère mais on ne sait plus trop quoi faire. Mais il y a vraiment ce côté ici, acceptance des choses, découverte des nouvelles choses, parce qu'on enlève justement ces yeux bandés et on enlève le bandeau pardon, sur nos yeux et on se rend compte un petit peu des choses. Et le fait d'être passé un petit peu à côté de la mort ou d'avoir vécu quelque chose d'assez traumatisant, là je sens pas que ça va laisser un traumatisme, je sens que ça va vraiment booster. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on passe à côté de la mort. On voit le monde d'une autre manière, d'une autre façon, on est content de vivre, on est content d'être en vie et de pouvoir vraiment profiter de toutes ces choses et de pouvoir s'occuper de soi en fait, être bien. Et là le masculin c'est un petit peu ce qu'il vit, c'est un petit peu ce par quoi il est passé ces derniers temps. C'est vraiment le côté je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avais des énergies qui étaient pas très top. Maintenant je reprends vraiment du poil de la bête. On a la carte aussi du chariot retourné. Le chariot, c'est cette idée d'avancer, c'est cette idée d'aller de l'avant.
Ici, quand elle s'est retournée, on a des énergies un petit peu agressives. Le masculin, il s'en veut. Hein. Cette agression, ces sentiments d'énergie pas très top, c'est contre lui-même. C'est pas contre quelqu'un d'autre. C'est contre lui-même. C'est pas contre la féminine ou quoi. C'est vraiment, putain, mec, t'as complètement merdé, excusez-moi du terme, mais t'es un petit peu nul, quoi, tu vois. T'as fait attendre quelqu'un et tout, maintenant comment tu vas faire pour réparer les choses? C'est pour ça que le pardon de la féminine est vraiment très important, parce que c'est ça qui va déclencher, justement, qui va mettre cette carte du chariot, qui symbolise du coup en retourner une sorte de stagnation, une sorte de perte de contrôle. On va la retourner. C'est le pardon de la féminine qui va servir à retourner littéralement les énergies du chariot. Faire en sorte que le chariot, bah justement, hein, il a une roue cassée, bah on répare la roue et hop, on y retourne. Mais pour ça, il a besoin du pardon de la féminine. Sinon, ça ne pourra pas avancer. On a le 8 de Pentacle retourné. Le 8 de Pentacle retourné, c'est tout ce qui va être trop... un petit peu manque d'ambition. Tant qu'il n'aura pas ce pardon-là, de sa féminine, de lui-même aussi, parce que ça aussi c'est important, c'est quand même le plus important. Le pardon à soi-même, c'est ça qui va lui faire en sorte qu'il va être trop perfectionniste. Ça va l'entraîner du coup dans une autre sorte de frustration. On va être sur une autre sorte d'obsession. Vraiment, là, ça va être l'obsession de la réussite, l'obsession de faire bien les choses pour la féminine. Et c'est ça qui va faire que ça va cafouiller un petit peu. C'est-à-dire qu'il veut vraiment que tout soit parfait. C'est pour ça aussi qu'il tarde à venir par rapport à la féminine. C'est parce qu'il veut que tout soit absolument parfait, de chez parfait, de chez parfait. C'est la perfection incarnée. Leur couple, à ses yeux, doit être la perfection incarnée. Donc lui doit être la perfection incarnée. Mais plus il ira vers cette perfection, et moins ça ira. Parce que la perfection, comme vous le savez, on ne peut pas l'atteindre. Parce que la perfection, c'est quelque chose qui est censé... qui change d'une personne à l'autre. Et on ne peut pas être parfait pour tout le monde. Donc il veut être parfait pour elle, suivant sa notion de la perfection à elle, mais aussi suivant la perfection de ses parents, les parents du masculin du coup, mais aussi suivant sa perfection à lui. Donc là, on est quand même déjà sur 3-4 personnes qu'il faut faire coïncider. C'est pas possible, parce qu'on a tous un idéal différent. Et j'imagine que l'idéal de sa mère ne sera pas le même idéal que la féminine. Par exemple. Mais là, on est sur un masculin qui est trop perfectionniste. C'est pour ça, du coup, qu'il a un rythme très lent. Parce qu'il se met la pression par rapport à cette notion de perfection. Est-ce que je vais être parfait? Est-ce que je vais réussir à pouvoir réussir les choses? C'est vraiment au centre de ces questionnements. On a ensuite le roi, justement, de Pentacle. Le roi de Pentacle qui, je sens ici, vient repositionner un petit peu les choses. En mode, on va se calmer 2 secondes, là. Hein, on va prendre un petit peu des choses et d'autres. On va les remettre à l'endroit. Là, on va prendre certaines cartes qui sont à l'envers. On va les remettre un petit peu à l'endroit, histoire que les choses se passent un petit peu mieux. Là, je sens que le roi de Pentacle, il se pose vraiment en roi. En mode, les gars. On arrête les bêtises là, hein, on se calme, on se met 2 claques sur les joues là, et on y va. Il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin de se mettre dans des états incroyables. On va recadrer les choses. Là, je le sens en mode vraiment autorité juste qui vient remettre les choses à l'endroit. Il utilise son pouvoir. La carte du roi de Pentacle, c'est vraiment la détermination, c'est le travail acharné, c'est la notion de réussite aussi, de sécurité. C'est lui qui impose c'est lui qui impose. C'est lui qui donne ce sentiment de sécurité dont tout le monde a besoin pour se sentir bien. C'est une personne sur qui on peut compter. C'est vraiment l'aspect paternel du truc. Et il a suffisamment de force, il a suffisamment d'abondance pour pouvoir le partager du coup avec les autres. Vraiment là, c'est lui qui vient un petit peu recadrer et c'est une des figures du masculin qu'il doit retrouver. Voilà. On a après la reine de bâton retournée. La reine de bâton retournée, ici, c'est le fait qu'il se laisse manipuler par son ego, que son ego sème un petit peu la zizanie, que l'ego de base dans le couple, que ce soit le sien ou celui de la féminine, sème un petit peu la zizanie partout.
c'est un petit peu ça qui fait tout cafouille. Hein. Littéralement, là, l'ego féminin masculin, il aide pas du tout. Et on a, pardon, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. On a l'as de coupe, pour terminer. On avait le 2 de coupe chez la féminine, on a l'as de coupe chez le masculin. Voilà. Voilà. L'as de coupe, c'est la notion comment dire, de compassion, de créativité. C'est la notion de succès dans les relations. C'est la notion de tout ce qui va être naissance, nouvelle, réjouissance. C'est les relations, c'est vraiment la carte des relations, c'est la carte qui indique que dans un couple, ça va bien se passer. Il y a un bon début affectif, il y a des pouvoirs psychiques qui sont présents, il y a des capacités médiumniques, magnétisme, etc. Il y a des capacités énergétiques, voilà, je cherche le mot énergétique, qui sont en train de se développer. Le masculin, il est en train de justement conjuguer avec cette notion de capacité énergétique, donc que ce soit la médiumnité, que ce soit la télépathie, que ce soit le fait qu'il y a de l'énergie qui passe par ses mains, par son corps, par son canal, par des remontées non, c'est pas des remontées, c'est des déclenchements de Kundalini. Il y a énormément de choses au niveau psychique qui sont en train de se passer chez le masculin. Il est en train de perdre totalement pied. Moi, je vois un masculin qui est à côté de sa féminine et qui la regarde. Et vous savez, c'est la féminine qui se retourne vers lui et qui lui dit « Bah, qu'est-ce qu'il y a ?» qui lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas en mode agressif, mais en mode pourquoi tu me regardes? Mais avec un grand sourire, vous voyez, c'est... Elle est contente d'être avec lui et elle lui demande simplement pourquoi est-ce que tu me regardes? Et le masculin, il est perdu et il dit juste non, rien. Mais d'un air un petit peu dans le vague, parce qu'il y a cette notion d'un petit peu reconnexion que vous avez déjà eue. Mais c'est comme si lui, il l'avait une deuxième fois. C'est comme si lui, il ressentait un petit peu tout ça. Le masculin, c'est l'âme éveillée qui s'est endormie et qui commence à se réveiller encore. Le masculin, c'est lui qui a eu la première fois conscience du lien avec sa féminine. C'est-à-dire que le masculin, si vous voulez parler en termes runner-chaser, c'était pas le masculin qui était runner à la base, c'était la féminine qui ne voulait pas de cette relation. Et une fois que la féminine a voulu de cette relation, une fois que la féminine est devenue chaser parce qu'elle était runner, là, le masculin, lui, devient runner. Il y a un switch. Parce que c'est pas possible d'avoir 2 chasers, c'est pas possible d'avoir 2 runners. C'est psychologique. Il faut qu'il y en ait un qui court, il faut qu'il y en ait un qui court après, tout simplement. Là, on est vraiment ici sur ce côté. Je retrouve les sensations que j'ai eues la première fois que je t'ai vu. Littéralement. Je vois vraiment ce masculin qui est comme subjugué, comme s'il regardait la féminine pour la première fois et qui se rend compte, qui se rappelle des sentiments de cette connexion, de cette reconnexion qu'il y a eu la toute première fois. Et je le sens vraiment très perturbé par tout ça, parce qu'il y a tout ce côté non mais c'est elle. Non mais c'est elle. Je suis bien avec elle. Ça fait longtemps que j'avais pas été aussi bien. Et c'est ça qui fait que c'est un petit peu le bazar un petit peu aussi dans sa vie en ce moment. Et là, j'ai le 9 d'épée retourné. Le 9 d'épée retourné, c'est celui qui a peur, qui a des doutes, qui est anxieux, parce que bah, tout ça, c'est fort, c'est très fort. Et il ne sait pas comment faire pour conjuguer avec tout ça. Littéralement, il est complètement perdu. On va y voir un petit peu au niveau des énergies avant. Pourquoi est-ce que le masculin, il y a eu tout ça? Je me fais attaquer par des mouches. Si jamais vous avez une astuce anti-mouche, je vous en supplie, mettez-la moi dans les commentaires. J'en peux plus. En plus, avec ce temps orageux, là. Il y a quand même de bonnes choses qui sont dites pour le masculin, là.
tu meurs de chaud, tape dans tes mains. Enfin, vivement que l'orage arrive là parce que c'est insupportable. Alors. Par rapport à l'as d'épée, on a ici la reine de pentacle. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qui fait que le masculin agit de cette manière? La reine de pentacle, elle est ici en train de nous dire qu'il faut comprendre le monde matériel. Justement, là, il va vers cette victoire, il va vers cette vérité autre parce qu'il a compris des choses. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que le masculin, il est vraiment en train de... comment dire, de se reconnecter en fait à tout ça, à toutes ces énergies-là. Excusez-moi, j'ai le chien qui a fait une bêtise. Donc on a un masculin qui est vraiment en train d'avoir cette reconnexion. Et c'est ça qui fait qu'il s'ouvre un petit peu plus au monde. On a vraiment, je vois ce masculin qui regarde la féminine et qui est comme subjugué, qui reste là en train de la regarder et vraiment en train de se dire mais il y a un truc qui se passe. Je pourrais même pas vous dire avec des mots parce que de base le masculin il a du mal à exprimer ses émotions. C'est pour ça qu'il ne parle pas trop et qu'il est très maladroit quand il parle parce qu'il n'est pas à l'aise avec la parole. Mais c'est vraiment toute une question de ressenti. C'est toute une question de ressenti et c'est énorme ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux. On a aussi la carte du pendu. Le pendu, c'est voir les choses complètement sous un nouveau jour et c'est complètement ce qui est en train de se passer. J'adore quand les cartes disent ça. C'est complètement ce qui est en train de se passer. Il comprend le monde parce qu'il a vu le monde d'une autre manière. Il a vu le monde un petit peu sans la féminine. C'est-à-dire que tous les moments là que vous avez passés où il n'était pas là, et ben vraiment cette reconnexion, c'est bah ouais, elle n'était pas là parce que je me suis moi-même exclue un petit peu de tout ça. Mais là, je vois ma féminine telle qu'elle est vraiment. Là, il y a un nouvel éveil là du masculin. Le masculin, c'est ça, c'est que comment dire, il y a une fois, mon masculin en rêve, il m'a sorti. Et ça, je m'en souviendrai toujours, je pense. Je suis l'éveilleur des âmes, je suis l'éveilleur endormi. Parce que le masculin, il est là pour éveiller les autres, il est là pour réveiller les choses. La féminine, il est là pour réveiller la charge traumatique, karmique, tout ça. Je vous renvoie à ma vidéo sur les flammes jumelles, l'explication, qu'est-ce que c'est. Mais il n'est pas là que pour éveiller la féminine, il est là pour éveiller aussi d'autres personnes. Parce qu'une fois qu'il sera masculin sacré, son rôle, c'est d'éveiller tout le monde. Comme la féminine, c'est de montrer un petit peu tout ça au reste du monde. Il voit littéralement les choses d'une autre manière. Il voit les choses d'une autre manière. Il se rappelle un petit peu. Ouais, j'ai cette notion de souvenir qui revient, de mémoire qui revient. Tout ça a été déclenché par non seulement le travail de la féminine, mais aussi par différentes choses qui se sont passées ces derniers temps, par le travail que lui-même a réalisé, parce qu'en enlevant des blessures, il accède à qui il est vraiment, donc à son âme, donc à son côté masculin sacré, et par rapport aux lunes aussi. Le solstice, là, il a été solstice, lune, Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, il y a une idée de souvenir, il y a une idée de retour du passé. Et là, c'est un retour de son passé dans d'autres vies. Limite, on me dit un retour très profond, vraiment très 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 profond, jusqu'à la naissance de son âme, quelque part. Et le fait de se souvenir de la féminine, que ce soit... Alors, soit vous l'avez vu dans la matière, soit vous l'avez vu en rêve. Ou il vous a vu en rêve, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée de souvenir. Souvenir, reconnexion. On a ensuite, avec l'as de pentacle, on a l'étoile. C'est ça, c'est la source, en fait, qui lui a envoyé toutes ces belles choses-là. C'est l'idée de vouloir construire quelque chose avec la féminine. C'est cette idée de désir,
de rêves, qu'il est guidé aussi. Ses guides travaillent énormément à tout ça. Parce que le but de ces guides, c'est quand même qu'on se réalise. C'est du masculin aussi. Ensuite, on a le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, lui, c'est un petit peu cette notion de matérialité. C'est-à-dire que le valet de Pentacle, il est très axé sur tout ce qui va être matériel. Et là, justement, avec la carte de l'étoile, on est vraiment sur ce désir de faire en sorte que ses rêves prennent place dans la matière. On a avec le valet de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le valet d'épée, par rapport à cette notion d'obsession, par rapport à cette notion de tentation, de magnétisme aussi avec la féminine. Le valet d'épée, c'est tout ce qui va être au niveau de l'intellect. Le pentacle, c'est la matière. Lui, ça va plutôt être l'intellect, donc tout ce qui va être mental. Là, on est vraiment sur cette continuité de vouloir faire en sorte que les rêves prennent place dans la matière et comment faire pour que ça prenne place dans la matière. On a ensuite sur le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la terreur, c'est la peur. C'est la peur qui est en train de venir et pardonner justement la peur, demander pardon parce qu'il a eu peur de la féminine et de tout ce que ça engendrait, etc. Et que c'est pour ça un petit peu qu'il s'est endormi. Et on voit bien ici que c'est un homme qui dort. Il a peur que, au lieu que ce soit ses rêves qui prennent place, que ce soit ses cauchemars. Parce que la carte du 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars. C'est la carte qui symbolise un petit peu le désespoir. Vous savez, ce sentiment de désespoir quand on est dans un cauchemar, où on se dit, putain, mais je vais juste mourir en fait. Je suis poursuivie par un dinosaure, je vais mourir. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est vraiment la peur profonde que ses rêves se transforment en cauchemar. C'est ça aussi qui l'a bloqué. On a 3 valets là, les gars. Lui, ça va être l'incarnation des émotions. Incarnation de la matière, incarnation de l'intellect, incarnation des émotions. Là, on est bien sur quand même quelqu'un qui est plutôt équilibré. Hein. C'est un petit peu la trinité. Vous voyez, c'est je pense, je dis, je fais. Je pense, enfin je ressens, je pense et je fais. C'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. On a aussi la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette personne qui prodigue des marques d'affection, qui est dévouée, qui est charmante, qui est extravertie, qui est optimiste. C'est les bons côtés en tout le monde. C'est les bons côtés en tout le monde que on doit se rappeler. On doit se remettre un petit peu dans tout ça. C'est une carte qui... Enfin, c'est un personnage de cour qui appelle au feu de l'intuition. C'est la passion de l'intuition qui doit laisser nous envahir. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le masculin. Là, ici, on a la carte du chariot. Donc, le monsieur qui va monter dans son chariot. On a la carte du chariot qui nous dit ici, clairement, que on va vers quelque chose, on va vers le voyage. Là, vous voyez le fait que le masculin, enfin que cette carte, pareil comme la féminine, elle montre vraiment l'avant. C'est là ce qui est en train de se passer un petit peu, c'est que le masculin, il y va. Avec la féminine, on avait la carte du 2 de coupe. Je vais voir après si... Hop. On va faire comme ça. On va chercher le 2 de coupe. Là, on en avait 2. Voilà, donc le 2 de coupe. À tous les coups, c'est la première. Voilà. La carte du 2 de coupe, on l'avait chez la féminine et on disait, tu vois, c'est le masculin qui est en train d'arriver. Toi, tu es déjà là, tu es déjà présente, tu es déjà là depuis un moment et le masculin, il arrive, il est en chemin. Tu vois, il est dans une action, dans une posture de marcher. Mais toi, tu es statique, ça veut dire que tu es déjà là, tu es déjà arrivé. Mais le masculin arrive, il prend du temps, mais il arrive, il va à son rythme. Toi, tu as un rythme plus rapide, donc tu es déjà présente.
mais lui arrive. C'est en train de se faire. Et là, on a la carte du chariot où monsieur il est en train de se préparer à rentrer dans son chariot avec ses deux sphinx là. C'est bizarre d'avoir des sphinx qui tirent un chariot, mais bref. On a le masculin qui rentre dans son chariot, qui rentre dans son véhicule pour aller vers la féminine, pour aller la voir. Vous voyez comment ça se suit? Comment ça se goupille bien? Comment ça s'emboîte? Oui, comme ça. Hop. Donc, c'est bien parce que les deux tirages se répondent en même temps. Ensuite, on a la carte des amoureux. Donc les amants, les amoureux, c'est vraiment la carte du choix, la carte de la communication, de la compatibilité. On est ici sur une belle carte qui vient nous dire que, voilà, on avait le roi de Pentacle qui s'imposait ici en disant hey, on va remettre un petit peu les choses à l'endroit, hein, on va arrêter de faire n'importe quoi. Notamment au niveau justement de faire les choix qui s'imposent par rapport à l'amour, par rapport à ses sentiments. Là, on a un masculin qui vraiment est en train de choisir les bonnes choses. On a ensuite la reine de bâton du coup qui est recouverte par le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la notion de un petit peu de lutte, de compétition, de rivalité. C'est l'équilibre du pouvoir. Là, le masculin, il est en train d'équilibrer son pouvoir. Il est en train de faire en sorte que les choses, justement, la reine de bâton retournée, on disait que c'était la manipulation de son ego, la manipulation des pensées un petit peu pas très top. Ben justement, là, il y a une lutte de pouvoir à l'intérieur de lui, il y a une lutte de pouvoir entre tout simplement son mental et son cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau du masculin qui est assez énorme. Voilà. Qui est assez ouf. On a ensuite le... C'est un 4 ou un 6? C'est un 4. Pardon. À l'inverse, j'ai du mal. Un 4, du coup, 4 d'épée, c'est le sentiment de solitude, de récupération, de pause. Là, le masculin, par rapport à cette tasse de coupe, oui, il est en train de venir, mais il est possible qu'il fasse une courte pause avant de pouvoir arriver. Mais j'ai la carte de la tour. Là, c'est un petit peu... c'est pas, je le sens pas vraiment comme... non, pardon, je le sens comme au passé, pas au futur, c'est au passé. Excusez-moi, c'est au passé. C'est-à-dire que là, le masculin, il a fait une pause. Effectivement, entre le moment de la reconnexion, la première fois qu'il s'est rendu compte du coup que c'était sa féminine, et maintenant, il y a eu une courte, entre guillemets, pause. Là, je sens que dans les commentaires, on va me dire courte, adrénalien. Ça fait 15 ans que j'attends. C'est pas court, ça? Oui. Oui, bah pour lui, c'est court. Pour lui, c'est court. Mais, vous voyez, on a ici celui qui se repose, hein, celui qui fait une sieste, et on a littéralement la foudre qui vient en mode « Hey, on arrête les bêtises, hein. On remet les choses à l'endroit, ok ?» Ça suffit là, si ça continue, ça va pas pouvoir continuer. Donc tu te réveilles, hein, on va te lancer un petit peu une foudre là sur la tête, tu te réveilles, parce que littéralement cette reconnexion qu'il a eue il n'y a pas si longtemps que ça, visiblement dans la semaine avec la féminine, là, que ce soit encore dans la matière ou en rêve, ça a été la foudre. C'est pam. Ça a été un second coup de foudre. Voilà, quand le masculin il voit sa féminine, en général c'est reconnexion, tac, et c'est le coup de foudre. Voilà, c'est le coup de foudre entre les deux. Et bah là, visiblement, ça fait un deuxième coup de foudre. Et là, il se dit, mais c'est pas possible d'avoir un deuxième coup de foudre avec une seule et même personne, quoi. Qu'il y ait deux coups de foudre avec deux personnes différentes, d'accord, mais qu'il y en ait deux avec une seule, c'est quand même qu'il y a un truc particulier entre elle et moi, tu vois. Il y a un truc particulier entre nous deux. Enfin, entre elle, lui et moi, elle et moi. Il y a un truc. Il y a un truc. Et on a la carte du soleil par rapport à la carte des cauchemars. La carte du soleil qui, par rapport à la carte des cauchemars, je trouve que c'est quand même assez beau. C'est vraiment tout ce côté, je mets de la lumière sur mes cauchemars. Vous voyez là, ça c'est la carte de After Tarot. Donc du coup, le monsieur qui est endormi. Ça c'est la carte du coup de l'instant présent. C'est qui est en train de vivre ses cauchemars et qui passe pas un bon moment. Et il me semble que la carte de... Zut.
la carte du before, celui qui combat ses démons. Et là, c'est vraiment cette suite logique qu'on vous demande, masculin. C'est vous êtes endormi, là vous êtes en train de vivre un petit peu vos démons, et ben vous devez les affronter complètement. Et pour ça, il faut mettre de la lumière. Il faut mettre de la lumière pour pouvoir affronter ces démons. Et maintenant, du coup, avec justement After Tarot, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies masculines. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un petit peu la carte qui symbolise les énergies du masculin en ce moment. C'est vraiment tout ce côté, je retourne à ma spiritualité. Enfin, pas spiritualité dans le sens où c'est quand même une personne qui est assez... Enfin, c'est une polarité, c'est pas une personne. C'est une polarité qui est assez terre à terre. Puisque c'est le but justement du masculin. C'est la féminine qui est dans la spiritualité et c'est le masculin qui apporte tout ce côté matière. On est vraiment ici sur la grande prêtresse, c'est le guide spirituel, c'est celle qui... C'est la gardienne du seuil, pardon, c'est la conscience mystique, c'est vraiment celle qui comprend ce qu'elle ne voit pas, c'est celle qui comprend ce qui est dans l'invisible, c'est les choses que les autres ne voient pas, elle les comprend, elle les voit. Et ça, c'est vers quoi il va. Là, on est du coup sur un futur proche, vers quoi il va, encore une fois, apprendre avec des pincettes parce que ça reste du futur, donc ce n'est pas exactement exact. Ça peut changer suivant cas par cas, suivant les énergies, etc. Apprendre avec des pincettes, mais voilà, on a une personne qui se dirige de plus en plus vers sa spiritualité, qui se dirige de plus en plus vers ses émotions. On a vraiment cette notion de laisser aller, de laisser couler les choses, de laisser venir. On a en même temps la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vers quoi il va là, en ayant cette rapidité d'esprit, en ayant cette rapidité d'action avec le 8 de bâton, qui a été entraîné par le fait qu'il ait changé de point de vue, c'est unir ce qui est séparé. Le 2 de bâton, c'est la carte du partage. Dans l'After Tarot, c'est la carte du partage. On unit ce qui est séparé. Vous voyez, on a ici un homme et une femme, donc polarité masculine, polarité féminine. Ça marche aussi si vous êtes un couple homosexuel, à vous de voir dans quelle polarité vous vous situez. Mais on a ici la polarité féminine, la polarité masculine qui sont en train de, hop, avec le focus c'est mieux, de tenir une planète, de tenir le monde. C'est beau quand même, c'est vachement beau. On a ensuite la carte du... Hop, on était ici sur l'As de Pentacle. Donc, qu'est-ce qui amène cette prospérité de par justement l'envie de faire en sorte que ces rêves se réalisent? Qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ça? On va avoir le 9 de coupe. Non, c'est pas le 9. Pardon. C'est pas le 9, c'est un 6. Le 6 de coupe, c'est bienvenue à la maison, c'est le retour, c'est la nostalgie, c'est la paix au foyer. C'est vraiment toute cette notion d'abondance émotionnelle qui arrive. On a un foyer dans lequel on se sent bien. Alors peut-être que ça va pas être dans le sens vivre ensemble, parce qu'il y a certains masculins qui préfèrent simplement vivre séparément de leur masculine. Mais on a cette notion d'être ensemble. Pas spécialement en couple, encore une fois, mais être ensemble et profiter ensemble. C'est vraiment ce bienvenue à la maison. Quand je vais chez ma féminine, j'ai l'impression d'être chez moi. Là, qu'est-ce qui entraîne du coup le fait qu'il y ait de la frustration? Par rapport à la frustration, vous voyez, là on a la carte de la roue de la fortune. C'est la carte du changement. Il y a des énergies qui vont switcher là.
par rapport aux tentations, par rapport à l'attraction, on a la carte de l'impératrice. On est attiré par l'impératrice, enfin le masculin est attiré par l'impératrice, même si l'impératrice est attirée par elle-même. Mais on a aussi ce côté, je vais vers cette impératrice. Je devrais faire des tirages comme ça plus souvent. Avec l'avant, le pendant, l'après. Enfin, le pendant, qu'est-ce qui a amené ça dans l'avant et qu'est-ce qui va se passer après. Je devrais faire beaucoup plus de tirages comme ça, j'en faisais avant, mais j'ai arrêté de les faire. Donc, qu'est-ce qui va... Par 1, 2, 3. Mes mots sont restés bloqués dans ma gorge. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au pardon, maintenant? Qu'est-ce qui va se passer par rapport au pardon? On est ici sur le roi de... Non, c'est pas le roi, ça. C'est le cavalier, pardon. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a la capacité à combattre. Justement, la force du pardon de la féminine. Vraiment, ça va être un puissant moteur. Hein. Si la féminine arrive à pardonner à son masculin et à rester dans l'amour, on a une force du masculin qui va venir, mais comme as. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, tout ce qui se passe, c'est en admettant que la féminine, elle choisisse le pardon, elle choisisse l'amour plutôt que la colère. Hein, comme on l'a vu, du coup, au niveau de la féminine. On a vraiment tout ce côté, mais là, on a vraiment un masculin qui prend les armes et qui en a rien à faire, quoi. Dégage, t'es sur mon passage, tant pis pour toi, quoi. Moi, je vais vers ma féminine, il n'y a personne qui va m'en empêcher, quoi. Là, littéralement, c'est vraiment le protecteur de la force, la capacité à combattre. Ça va lui donner une force, cet amour que va lui envoyer sa féminine, cet amour de pardon, parce que si c'est juste du pardon comme ça, je te pardonne, mais à l'intérieur, on n'a absolument pas pardonné, ça va rien faire. Mais par contre, si on trouve la force de pardonner dans notre intériorité, ça va, au niveau des énergies, enclencher ce switch-là, chez le masculin, et c'est ça qui va tout déclencher. La force de combattre et tout, c'est la force de l'amour. C'est le chevalier qui combat pour sa princesse, pour sa reine, pour son impératrice, voilà. C'est le chevalier qui combat pour son impératrice et qui a la force de 1000 hommes, parce que c'est la force de l'amour. Voilà, ça ne sort pas juste de Disney. Là, on avait quoi? On avait le 8 d'épée, celui qui sort du coup de cet emprisonnement, qui croit du coup en ses rêves, qui utilise ses émotions, etc. Et qui justement laisse du coup avec le 10 de bâton, qui laisse tous ces bâtons là. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est celui qui justement se rend compte que le fardeau il est un petit peu lourd. Et donc du coup, écoute, on va virer tous les bâtons là, et on va choisir juste un, et on va y aller. On va vraiment avancer avec tout ça, et ça va être beaucoup mieux. On a ensuite le chariot. Donc cette idée de stagnation ici, donc on rappelle que le chariot il se remet à l'endroit pareil par rapport aux énergies de la féminine, suivant les énergies qu'elle aura vis-à-vis de son masculin par rapport à ce week-end. Si elle reste, comme on l'a vu, comme on le répète, dans la colère, il va rien se passer. Mais si elle choisit l'amour, le chariot, il va se remettre à l'endroit, le masculin, il va repartir. On a vraiment tout ce côté aussi reine de bâton. Donc reine de bâton, c'est le masculin qui va prodiguer des marques d'affection vis-à-vis de sa féminine. Hein. Et on a en plus l'as de pentacle. Donc là, qui confirme que ça va se passer du coup au niveau de la matière. C'est la graine qui donne naissance à tout. L'as de pentacle, c'est la graine qui donne naissance à tout. C'est beau, c'est beau. Là, on avait du coup le côté perfectionniste qui empêchait du coup le masculin d'y aller. Mais on a un masculin qui nous dit bien qu'il va y aller. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, clairement, c'est celui qui fait l'expérience de la passion. C'est la maturité des ambitions. Là, ses projets, ses rêves, etc. arrivent à maturité. Et on a un changement qui est en train d'arriver. Alors, ça va peut-être être pas ce week-end. Encore une fois, ça c'est l'amoncellement. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit. C'est le prémisse des énergies qui vont se passer. Donc là, on est surtout sur des énergies qui vont se passer en juillet. Mais, parce que c'est le dernier week-end de juin. Là, pour moi, ça va plus se passer en juillet. Mais ce week-end va mettre en place toutes ces énergies qui vont faire que ça va se passer, du coup,
dans un futur plus ou moins proche. Après, encore une fois, c'est au cas par cas, ça va dépendre de votre situation. Là, avec voilà, le roi de Pentacle qui dit on remet les choses un petit peu à l'endroit, et ben voilà, on remet les choses un petit peu à l'endroit, on remet les choses en place par rapport un petit peu aux amoureux, aux amants, et littéralement, on met en terre, on met en cercueil, on enfouit tout le reste, ça n'existe plus. Il y a du pardon qui a été fait, donc voilà, maintenant on peut faire en sorte que ça disparaisse. S'il y a du pardon, ça sert à rien de revenir dessus. On enlève. Là, c'était... Là, on a le 2 de coupe, ça c'est pas mal. L'ego qui vient un petit peu manipuler tout ça, où il y a un conflit intérieur qui est en train de se faire dans la tête du masculin et dans son cœur, conflit entre le cœur et la tête. Et ben vous voyez, là, on a une scène de combat. Et ici, on a une scène d'amour, avec le 2 de coupe en plus. Donc on a ici une rivalité qui va se terminer par rapport à un énorme câlin, avec en plus un petit chat qui vient nous faire des câlins lui aussi. C'est beau, franchement c'est beau, moi je trouve ça magnifique, On a un ego qui est en train de créer de la rivalité intérieure, et on a un masculin qui arrête cette rivalité intérieure et qui va vraiment vers du mieux, qui va vraiment vers la paix intérieure, qui va vers cette énergie qui est centrée, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, avec l'as de coupe, justement, le masculin qui se réveille en mode deuxième coup de foudre, ou t'es gentil, tu te réveilles. Se faire réveiller par la foudre, bon sang, ça doit pas être top, hein. Je suis désolée, mais me faire électrocuter dès le réveil, moi, personnellement, je serais pas fan. Mais ça doit réveiller, hein. C'est clair, on doit avoir du jus pour toute la journée, hein. On a ensuite, par rapport à tout ça, du coup, le 4 de coupe. Qu'est-ce qui l'a réveillé? Qu'est-ce qui a créé ce coup de foudre? Qu'est-ce qui a créé justement ce réveil-là? Qu'est-ce qui a... PAM! Le seau d'eau sur la tête. Et ben c'est justement cette coupe que cet homme est en train de verser. Le 4 de coupe, c'est un sentiment de perte. Il y a une absence de stimulation, il y a un manque d'énergie, il y a un sentiment de perte qui est là, une perte qui entraîne beaucoup de tristesse. Et c'est ça qui fait que littéralement, le masculin, là, il est pas bien. Il est pas bien par rapport à tout ça parce qu'il y a tout ce côté... J'ai perdu quelque chose, je suis en train de la perdre. Et il n'a absolument pas envie de perdre sa féminine. Donc c'est pour ça qu'il se réveille. Parce qu'il se rend compte que il est un petit peu sur le fil là. Et on a donc le 5 de coupe, qui est aussi un sentiment de perte. C'est-à-dire que là, une fois qu'il aura vaincu ses démons, qu'il aura fait la lumière sur tout ça, c'est comme s'il allait se sentir un petit peu vide. Parce que les démons, c'est quelque chose ces démons, pardon, c'est quelque chose qu'il a toujours connu, qu'il a toujours vécu avec. Donc il va y avoir cet sentiment un petit peu de perte de repère, mais pour du mieux, parce que ça va l'amener vers le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est ce que est le masculin dans l'astral. Donc on a ici un masculin qui vraiment va vers son côté empereur. Vous voyez ? Ça c'est la carte du 6. J'ai vraiment du mal avec les chiffres vraiment. Du 6 de Pentacle qui nous dit bah ouais, non seulement le masculin il va arriver à son côté roi de coupe, mais en plus il va partager tout ça avec les gens. Et on a la carte du valet d'épée. Valet d'épée, c'est la notion d'intellect. C'est tout ce côté vraiment... comment dire, tout ce côté important par rapport à l'intellect, c'est le beau mental, celui qui nous permet de bien réfléchir, mais de réfléchir sans l'ego. L'ego, c'est vraiment tout ce qui va être peur, tout ce qui va être manque de clarté, manque de vision. Là, on a un masculin qui n'écoute plus son ego, qui ne se laisse plus, donc, comme on l'a vu, manipuler par son ego, mais qui va vraiment vers cette réconciliation intérieure, comme on a vu avec le 2 de coupe tout à l'heure. C'est vraiment tout ce côté, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer là. C'est waouh. Si ça vous dit, écoutez,
on fera un live sur les énergies des flammes pour le mois de juillet. Voilà, on fera un live là-dessus. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, mais on le fera. Hop, on va juste... Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, et bien écoutez, moi cette vidéo m'a fait super plaisir. Cette vidéo m'a vraiment fait super plaisir. Ça fait du bien de voir un petit peu ces énergies-là. Bon, un petit peu moins pour la féminine, vraiment, il va falloir, encore une fois, hein, on l'a vu, on en a parlé pendant quasiment toute la vidéo, choisir l'amour plutôt que la colère. Je sais que ça va être compliqué, mais on a vu que c'était très très important et que ça servait à quelque chose, surtout pour le masculin et pour la féminine. Donc voilà. Et bah écoutez, moi ça m'a fait très plaisir de revenir avec le tarot. Ça m'a fait du bien de revenir avec le tarot. Donc durant la semaine, j'utiliserai le Romantic Tarot. Il faut savoir que ces trois-là, l'After Tarot, le tarot romantique et l'après tarot, ils sont tous des mêmes éditions, c'est-à-dire Lo Scarabeo. Voilà. Si jamais ça vous intéresse de les avoir, moi je les trouve vraiment géniaux. Je les adore, je les adore. De toute façon, tout ce qui est la collection Lo Scarabeo, de cette édition-là, voilà. Voilà. Ils sont top, ils sont top. Il y a tellement de tarots qui sont jolis. J'avais vu le tarot Mucha aussi. Et je crois que c'est tarot Art Nouveau. Il y a tellement de jolis tarots, c'est pas possible. Arrêtez s'il vous plaît, mon porte-monnaie il va pas aimer. Et ici on a du coup l'Ethereal Vision. Voilà, bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Et si vous voulez participer du coup aux soins, vous avez le lien PayPal du coup dans la barre d'infos. Et voilà. Et au revoir. Au revoir les pingouins, bon week-end.